Beaucoup de personnes disent je suis stressé, mais rarement elles se demandent qu'est-ce qui perturbe mon système intérieur. Parce que le stress n'est pas toujours l'événement lui-même. Souvent, il apparaît dans l'espace entre ce qui est et ce que nous pensons que la réalité devrait être, entre la situation et la résistance intérieure. En technologie, lorsqu'un signal est perturbé, on parle d'interférence. Le message existe toujours, mais il arrive brouillé. Et l'esprit humain peut vivre exactement la même chose. Donc, ezali problème ya vite, ezali signe oyo baby na kati na yo. Babenga yango interférence. Donc, système azomona sous signal yango bien te. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi le stress ressemble souvent à une interférence système. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, même délai, même imprévu, même pression. Pourtant, l'une reste stable et l'autre s'effondre intérieurement. Pourquoi? Tout simplement parce que le stress ne dépend pas seulement de la situation. Il dépend aussi de l'état du système qui reçoit cette situation. Dans quel état est le système? Si ton espace intérieur est déjà encombré par la fatigue, par la peur, par la tension accumulée, le perfectionnisme et vouloir toujours bien faire, avoir toujours besoin de contrôle, surcharge émotionnelle, alors le moindre signal devient agressif. Un événement simple arrive, comme par exemple un message tardif, une critique, un silence, un contretemps. La personne que tu attends n'arrive pas parce qu'il a eu un contretemps. Puis immédiatement, une couche mentale s'ajoute. Ce n'est pas normal, tout va mal tourner. Pourquoi il n'est pas là? Je n'ai pas le temps, on me manque de respect. Et pendant ce temps, le corps commence à répondre. Respiration courte, mâchoire tendue, cœur accéléré, agitation intérieure. Il y a des sensations bizarres. Puis ces sensations elles-mêmes deviennent inquiétantes. Alors, le système augmente encore la surveillance intérieure et la machine s'emballe. L'événement était petit, mais l'interférence l'a amplifié. Le système est déjà perturbé aux homona et tout ici. Et comme ça, le problème est mouké et comme ça, je te donne quelques exemples de grandes sources de stress invisibles. Par exemple, vouloir tout contrôler. Mais la vie, elle bouge constamment. Et le contrôle absolu n'existe pas. Tu ne peux pas contrôler la vie. De deux, exiger la perfection. Alors chaque erreur devient une menace. De trois, porter trop sans jamais l'admettre. Charge silencieuse, fatigue invisible, mais tu ne veux pas l'admettre. Ça ne marche pas ainsi. Et de quatre, dire oui quand tout en toi crie non. Cela crée un conflit intérieur permanent. Et de cinq, vivre sans récupération. Un système sans repos devient hypersensible. Le stress n'arrive pas toujours d'un coup. Souvent, il s'installe lentement. Pose-toi cette question. Ce qui me stresse, est-ce vraiment la situation ou ce que j'ajoute à la situation? Le délai ou mon besoin que tout soit parfait? Le silence de quelqu'un ou mon interprétation immédiate? Le travail ou mon incapacité à poser des limites? Cette question change énormément de choses parce qu'elle redonne du pouvoir. Voici comment réduire les interférences. Reviens aux faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est par le fait du scénario. Fait, il n'a pas répondu. Scénario, je suis rejeté. C'est toi qui crée le scénario. 3. Relâche physiquement le corps, épaules, mâchoire, respiration, parce qu'un corps tendu déforme aussi le signal intérieur. Tu es le réceptacle par lequel le signal passe. Pose des limites claires. Beaucoup de stress vient d'un non jamais prononcé. Tu n'es pas obligé de toujours dire oui. Protège-toi et apprends à dire non. 5. Planifie des espaces de récupération. Le calme ne survient pas toujours par hasard. Il se protège, il se crée. Tu es né
créateur, créatrice, alors utilise ton pouvoir. Imagine une personne stressée chaque lundi matin. Elle pense détester son travail. Puis elle observe honnêtement sommeil insuffisant, téléphone dès le réveil, peur du regard des autres, aucune préparation, aucun espace de récupération. Alors elle change quelques réglages. Elle dort plus tôt, prépare calmement son lundi, respire avant d'entrer, repousse les mails du matin et progressivement, le lundi change. Pas parce que le monde a changé, mais parce que l'interférence a diminué. Il ne les crée plus. Le stress n'est pas toujours un ennemi, c'est parfois un signal. Quelque chose dans ton système demande ajustement, peut-être moins de contrôle, plus de limites, plus de récupération, plus d'espace intérieur. Alors, avant de combattre la vie, clarifie les signaux intérieurs. Pambate, système oyezali na makelele mingi, et que du coup, monali sous réalité clairement T. Rendez-vous dans les prochains épisodes. Nous allons comprendre pourquoi certaines personnes se sabotent elles-mêmes, même quand elles veulent sincèrement avancer. Comprends les systèmes, ajuste le code, transforme les résultats et bâtis ta conscience.